Dans cette deuxième capsule, nous verrons comment réaliser une courbe projetée. Dessinons maintenant la première esquisse pour la fonction courbe projetée. Vous pouvez prendre le PDF numéro 3 qui s'appelle Esquisse sur plan de droite. Donc, on sélectionne le plan de droite, Esquisse, et on peut se placer normalement. On va maintenant avec la commande Spline. On va aller faire un clic sur cette ligne, un autre ici en haut sur la ligne et un autre ici sur la ligne de droite, toujours sur le cadre de référence. On va faire échappe et là présentement vous avez une spline. En réalité, une spline est une courbe formée de plusieurs rayons, des rayons variables. La grandeur du rayon varie toujours. Par contre, tous ces rayons-là sont tangents entre eux. Présentement, j'ai déposé 3 sommets, donc j'ai 3 sommets pour contrôler la courbe. La courbe se contrôle, si je sélectionne la courbe, par un vecteur qui crée comme une force pour modifier la courbe et on peut aussi changer l'angle de ce vecteur pour orienter la force sur une trajectoire différente. Donc, on va commencer par aller placer nos points. On prend la commande cotation, on sélectionne le point de gauche et on le place à 9 mm de l'origine. Le point de droite, par rapport à la ligne du bas, on va aller placer ça à 12,69 mm. Ensuite, pour le point du haut, on va le placer par rapport à la ligne de gauche à une distance de 59. Maintenant, si on sélectionne la commande cotation toujours, le point du vecteur, le petit diamant et la ligne horizontale, nous allons pouvoir placer une cote d'angle sur le vecteur. Voilà, à 80 degrés. On va maintenant sélectionner le vecteur comme tel par la flèche et on va pouvoir indiquer une cote pour la force ou la longueur du vecteur. On va le placer à 34. Ces mesures, comme je vous rappelle, vous l'avez sur le document PDF Esquisse sur le plan de droite. Maintenant, on va aller sélectionner le vecteur qui est ici. En sélectionnant le diamant, on peut aller dire qu'on le veut horizontal. Ça veut dire que ce vecteur-là va toujours être à l'horizontale. Nous allons coter le point qui est ici, qui est le sommet du vecteur. On va le coter avec la commande cotation pour avoir sa force. Et on va placer ça à 139. Ensuite de ça, on va aller chercher le vecteur de droite. On va le placer verticalement. Et on va aller coter ce vecteur-là avec une force de 59. Donc, vous avez une esquisse complète, contrainte, avec une spline contenant 3 sommets de contrôle. On accepte l'esquisse.